Comment j'ai failli devenir trans? Bon, déjà, je vais être transparent, cette vidéo, elle me pète les couilles. Ça fait 50 fois que j'essaie de la tourner, j'y arrive pas. À chaque fois, il y a un problème technique. Mais bref, comment j'ai failli devenir trans et comment éviter que ça t'arrive à toi sans que tu le fasses exprès. C'est parti. Bon, déjà, contexte, c'était première expatriation. Je me casse de France, je pars dans un pays que j'aime bien. Les gens, je les aime bien. Le climat, je l'aime bien. Tout, j'aime bien. Même la nourriture, c'est super. C'est génial le pays où je vais. Mais je commence à bouffer les plats et au bout d'un mois, je me rends compte de quoi? Dans chacun des plats, il y a du soja. Et ouais, et c'est quoi le problème du soja? C'est que dans le soja, tu retrouves les phytoestrogènes. Les oestrogènes, c'est exact, en fait, c'est littéralement ce qui prennent les trans pour devenir des meufs. Conclusion, j'ai failli devenir une putain de meuf sans le faire exprès, d'accord? Voilà, dans tous les plats, il y a du soja, il y a de l'huile de tournesol, il y a de l'eau du robinet, parce que en fait, juste le fromage, il est pas fait avec du lait, il est fait avec du soja. Le beurre, c'est pareil, il est fait avec du soja, il est pas fait avec du lait. Me demande pas comment c'est possible, j'en sais pas plus que toi. Je sais pas comment ils se sont démerdés, mais en tout cas, c'est une catastrophe sur ma santé. Je sais pas si tu vois ma gueule, les boutons, la catastrophe. Impossible de gérer des meufs avec ça, hein. Rien, même pas possible de faire du business, tu vois, avec des gens. Non, personne va me prendre au sérieux avec cette gueule. Bref, c'est à cause du soja. Sans parler des effets secondaires sur lesquels je vais venir dans un instant. Donc voilà, dans tous les plats, il y a de la merde. C'est quoi le problème du coup du soja? J'ai expliqué. Mais sur les autres trucs, par exemple l'eau du robinet, ils font des plans de sauce avec de l'eau du robinet. C'est quoi le problème de l'eau du robinet? C'est que je sais pas si tu te rappelles, il y avait une étude qui a été faite là-dessus. Ils ont foutu des crapauds, ils ont foutu des têtards dans de l'eau du robinet, d'accord? Les têtards, qu'est-ce qui s'est passé sur les têtards? Ils ont développé des organes féminins et des comportements féminins. Moi aussi j'ai développé des comportements féminins avec leurs conneries en fait. Le prochain tétard, le prochain crapaud, c'était moi, tu vois. Il y a un gros problème. C'était une catastrophe. Mais du coup, voilà, les effets sur moi, c'était quoi de toutes ces conneries là? Du coup, huile de tournesol, plat au soja, plat à l'eau du robinet, même dans les gâteaux au chocolat, il y avait du putain de soja, mec. C'est une catastrophe, d'accord? Mais du coup, les effets sur moi, c'était quoi? J'ai eu une méga baisse de productivité. J'allais plus à la salle. Je foutais rien de ma vie. J'ai eu tous ces boutons de merde là qui veulent pas partir et aucune agressivité. J'ai perdu toute mon agressivité. Je foutais rien. J'avais des comportements féminins aussi. Tu vois, on m'insultait, je le prenais mal. C'est une catastrophe. Mec, ton daron, on l'insulte, il va pas le prendre mal. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mec, j'étais tout sauf solide. Il y avait rien qui allait. Ok? Donc voilà, ça c'était les effets négatifs sur moi de ces putains de plats au soja. D'accord? Donc, comment j'ai réglé tout ça? C'est très simple. J'ai coupé toutes les sources de conneries de mon alimentation. Je mange exclusivement de l'huile d'olive. Donc, je fais cuire tous mes plats dans l'huile d'olive, pas dans l'huile de tournesol. Je mange que du poulet et des œufs. Voilà. C'est la fin de l'histoire. En fait, voilà ma diète. Huile d'olive, poulet, œuf. Et je bois pas d'eau du robinet. Je bois pas non plus d'eau minérale. Je bois de l'eau distillée. J'enlève tous les minéraux de l'eau. Ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo. En fait, c'est pour décalcifier la glande épinale. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Donc voilà. Je coupe toutes les sources de conneries possibles. Et du coup, ça a été quoi? Ça, je le fais depuis 2 mois. Ok. Et donc, ça a été quoi les effets sur 2 mois? C'est que bah, j'ai récupéré en agressivité. Ok. Je suis retourné à la salle. Donc je prends des muscles, ça se voit pas, ouais, mais j'en ferai des vidéos, t'inquiète pas. Je suis retourné à la salle, j'ai lancé cette chaîne YouTube et je vais bientôt lancer un business en ligne à côté. Et aussi, je prends beaucoup moins mal quand on m'insulte, ok, je peux en rigoler, etc. Je peux même en fait juste le prendre correctement et régler mon défaut au lieu de juste chialer, d'accord? Donc voilà, en fait juste on devient un bonhomme au lieu que mes couilles je les arrache comme ça, je les jette par la fenêtre, tu vois, avec le soja. Tu comprends? Donc voilà comment j'ai évité de devenir trans par accident, comment tu peux éviter de devenir trans par accident en me copiant, en ne bouffant que du poulet et des œufs. Bon, j'en ai ras le cul du poulet et des œufs, ok? C'est pour ça que je veux me casser dans un autre pays, tu vois. Genre le Maroc, et manger de la viande et des bons plats, ok? Sans merde. Mais bref, voilà comment moi j'ai évité de devenir une putain de meuf, de devenir un putain de trans par accident. Comment toi tu peux éviter, du coup en évitant toutes ces sources de merde là, de devenir une meuf par accident. Et si tout ce que j'ai dit, ça résonne avec toi, si jamais tu as envie de devenir un bonhomme, si tu as envie de t'améliorer, de devenir une meilleure personne, j'ai créé un Telegram où je regroupe ma communauté. Là, il y a déjà un membre, il est cool. Donc voilà, si jamais toi, tu as envie de t'améliorer, tu as envie d'aller vers le haut, au lieu de devenir une putain de meuf, ok, un PD, sans couilles, si tu préfères devenir un bonhomme, je te mets le lien de mon Telegram en description. Tu peux rejoindre si tu en as envie. Tu pourras parler avec moi, avec les autres membres, voilà, parler de te présenter, dire où t'en es dans la vie, dire où t'aimerais en être, où en arriver
au final, tu vois, sur le long terme. Bref, tu présentes tes objectifs, c'est sans jugement, il n'y a personne qui va te dire que t'es une merde, que tes objectifs c'est de la merde, etc. Et on se tire tous vers le haut, on va tous vers le haut. Voilà. C'était la vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes couilles, ne les perds pas. Des bisous, bye bye.